Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 5 insécurités à surmonter en tant que digital nomade. Je vous en parle beaucoup en ce moment, des galères, des insécurités, des instabilités. Donc il y en a beaucoup plus bien sûr, mais voilà, ce sont les 5 principales, 5 insécurités principales à surmonter. Donc je sais que ce mode de vie de digital nomade fait rêver, mais avant de se lancer dans cette aventure, il faut vraiment savoir que ce n'est pas si facile que ça. Et surtout, il faut être vraiment bien ancré en soi déjà pour pouvoir vivre cette vie confortablement, tranquillement, parce que même si vous êtes bien ancré en vous et que vous savez où prendre votre force quand ça ne va pas, parfois c'est très déstabilisant quand même. Donc voilà, par exemple, première peur, c'est la peur de l'instabilité financière. Et moi, franchement, il n'y a pas un mois où je n'ai pas été confrontée à cette instabilité-là. Donc quand on devient digital nomade, c'est l'une des premières craintes. L'une des premières craintes est de ne pas avoir un revenu stable. Et franchement, moi, mon revenu était quand même instable malgré que j'avais certaines certitudes. Mais au fur et à mesure, ces certitudes n'en étaient plus. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont passées. Peut-être que j'y reviendrai dans quelques mois, quand j'aurai fait le bilan. Pour l'instant, c'est encore trop frais dans ma tête. J'ai vraiment envie de prendre du recul par rapport à ça. Et donc, contrairement à un emploi traditionnel avec un salaire fixe, les revenus peuvent fluctuer en fonction des projets que l'on décroche, sauf si, alors ça c'est quand vous êtes en tant que freelance, sauf si vous êtes embauché dans une entreprise qui accepte que vous voyagiez. Dans ce cas-là, vous êtes juste télétravailleur à distance, on va dire ça comme ça, télétravailleur, donc ça sous-tend à distance. Mais c'est assez difficile de décrocher, de convaincre son employeur, sauf si c'est déjà dans la mentalité, dans la culture de l'entreprise. Mais en France, c'est particulier parce qu'il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Donc vraiment l'idéal, c'est de trouver une entreprise dans laquelle vous êtes salarié et pour laquelle vous travaillez. Donc comment surmonter cette insécurité? Donc vous pouvez par exemple épargner avant de partir, avant de vous lancer, mettre quelques mois pendant quelques mois des sous de côté. C'est un filet de sécurité en cas de coup dur. Diversifier ses revenus, donc en plus de son travail principal, faire du freelancing. Bon, ça c'est si vous êtes salarié dans une entreprise, vendre des produits numériques ou même donner des cours en ligne, soit créer des cours en ligne ou donner des cours en ligne, suivre un budget, le fait d'avoir bien en tête son budget et les limites à ne pas dépasser, ça peut aider parce que du coup on contrôle mieux toutes les dépenses quotidiennes. Donc l'inquiétude de l'isolement social, c'est vrai que voyager seul peut être incroyable, mais voilà, ça peut vite aussi devenir solitaire. Vous vous retrouverez loin de vos amis, de votre famille, vous vous sentirez seul, isolé dans des endroits où vous ne connaissez personne. Ça c'est quand même difficile et j'ai un tempérament de solitaire, mais je n'avais jamais envisagé ou expérimenté la solitude de cette façon, et même pour moi c'est déstabilisant parce que parfois c'est le fait d'être éloigné de tout, parfois on se sent
tellement vulnérable dans cette solitude. Et je vous dis, hein, moi franchement, à 100% du temps, je fonctionne de façon solitaire. Mais même moi, j'ai un peu de mal avec la solitude, avec le mode de vie, avec ce mode de vie-là. Et je n'aurais jamais cru ça, hein. Franchement, je me suis dit, mais la solitude, quand j'en entendais parler, je me disais, mais la solitude, moi c'est bon, j'ai l'habitude, machin. Mais c'est un autre type de solitude. Donc, comment surmonter cette insécurité de solitude? Donc, rejoindre des communautés de nomades. Donc, il existe un tas de communautés en ligne, sur Facebook, même sur Clubhouse aussi. Des sites comme Nomadlist, où vous pouvez trouver des compagnons de voyage, même des personnes avec qui discuter. Parce qu'en fait, vous vivez une aventure incroyable et vous ne pouvez pas partager cette aventure avec n'importe qui parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, quand, par exemple, ça m'arrive de dire, bah, ça me saoule, j'ai pas la connexion, Internet, elle est pas top et tout ça. Bah, on peut me dire, mais oui, mais t'as la mer pas loin, t'as une piscine, tu vois beaucoup de choses, tu fais des choses différentes. Mais c'est vrai, mais sur le moment, quand tu as un problème de connexion Internet, il faut savoir qu'en tant que digital nomade, la connexion Internet, c'est tout. Voilà, c'est la vie, enfin, c'est le travail, c'est vraiment tout. C'est le fait aussi de se connecter à ses amis, à sa famille, etc. Et quand tu n'as plus de connexion, bah, tu es isolé, tu es encore plus isolé. Donc vous pouvez participer aussi à des événements locaux, s'intégrer dans la culture locale. Bon, ça, j'avoue, j'ai plus de difficultés à le faire. Faire du co-living aussi, c'est une bonne option pour rencontrer d'autres personnes, tout en ayant un espace de vie partagé avec d'autres nomades ou d'autres travailleurs à distance. Je suis pas... Je pense que il faudrait que je change sur ces choses-là. Parce que moi, je vous ai dit, mon mode de vie est solitaire. J'ai un mode de vie solitaire, mais je me rends compte que je ne peux plus fonctionner comme une solitaire, comme la solitaire que j'ai toujours été. Donc, j'envisage de plus en plus d'intégrer des espaces de coworking à chaque fois, ou alors de temps en temps faire un petit peu de co-living. Mais ça va dépendre de mon état d'esprit encore. Donc la crainte, la troisième insécurité, la crainte de l'inconnu et de la sécurité personnelle, être dans un pays étranger peut être intimidant, surtout si on n'est pas familier avec la langue, la culture, donc ça peut être une grande préoccupation. Donc il faut se renseigner sur la destination, consulter les forums de voyage, les avis, etc. Prendre une assurance voyage. Ça, c'est important aussi, qui va couvrir en cas de maladie, d'accident ou de vol, etc. Pour partir l'esprit tranquille, éviter les comportements à risque, ne pas porter d'objets de valeur en évidence, rester vigilant, surtout la nuit, éviter les zones à risque. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Parce que parfois, on peut ne pas savoir qu'on est dans une zone à risque. Il faut bien se renseigner sur ça. Donc la peur des problèmes de connexion d'Internet, à Internet. Donc pas d'Internet, pas de boulot, pas de connexion avec sa famille, etc. Et en tant que digital nomade, avoir une connexion Internet, c'est un outil indispensable. C'est l'outil de travail principal. Et la peur de ne pas trouver une bonne connexion peut être stressante. Là, j'ai une connexion assez instable et je vous avoue que ça me bouffe un peu. Parfois, je me dis, j'arrive pas à avancer assez vite. J'ai plein de projets à monter, etc. Et j'arrive pas en fait. Donc, comment surmonter cette instabilité, cette insécurité? Donc, choisir des destinations avec une bonne infrastructure. Internet, c'est pas toujours évident. Faut se renseigner sur la qualité de l'Internet dans les endroits
qu'on prévoit de visiter, Mais moi, j'ai déjà fait des tests où on me disait que la connexion était bien, mais finalement, elle n'était pas si bien que ça. Donc, avoir un plan B, emporter un routeur portable, une clé USB 4G. Ça aussi, j'ai tout ça, j'ai un routeur à paramétrer que je n'arrive pas à paramétrer. Ici, par exemple, je n'arrive pas à capter la 4G, mais si je monte du côté de la piscine, j'arrive à capter une 3G, mais il fait absolument trop chaud, trop lourd. Je reste là, je vous ai fait des vidéos hier, mais j'en pouvais plus, quoi. J'ai dû rester une bonne demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, mais j'en pouvais plus. Donc comment travailler quand vous étouffez, quand vous n'êtes pas bien? Je ne peux pas emmener mon ventilateur, je vais le brancher où? Il n'y a pas de prise. Bref. Travailler dans des espaces de coworking. Hein. Donc les espaces de coworking offrent souvent une connexion internet fiable. Ça c'est vrai. Mais il faut trouver un espace de coworking assez proche de la destination, enfin de la location où on est, enfin l'endroit où on est. Et ça c'est pas évident non plus, à moins de se rapprocher des grandes villes. Et dans ce cas, on perd en avantage financier, etc. Enfin, c'est généralement un peu plus cher d'aller vivre dans les grandes villes. Donc le stress de la gestion, les formalités administratives, alors ça, on ne peut pas y échapper malheureusement, surtout si vous avez une entreprise, de auto-entrepreneur. Il y a des démarches administratives, il y a aussi toutes les démarches liées aux visas, aux impôts, les licences de travail, etc. Donc il faut s'informer sur les visas, les licences de travail, consulter un expert fiscal, surtout si vous prévoyez de vivre pendant un certain temps dans un pays étranger et de travailler pendant un certain temps dans un pays étranger. Il faut vraiment que vous consultiez les services d'un expert en fiscalité parce que ça peut vite se retourner contre vous. Il faut utiliser des services spécialisés qui va énumérer un petit peu toutes les obligations qu'on a en termes de formalités administratives et fiscales en tant que digital nomade. Si vous trouvez des documents en anglais, essayez de les traduire en français, sachant que le droit français n'est pas du tout le même que le droit anglais ou américain, ou voilà, sur quel site, ça dépend du site sur lequel vous allez tomber. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prévoir. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à vous surmonter ces insécurités, ces instabilités, etc. Il y a aussi l'insécurité émotionnelle. Franchement, on a une vie en fait à l'image de ce qu'on fait en fait. C'est en mouvement, on est en déplacement, enfin nos émotions aussi sont en mouvement, en déplacement tout le temps. Mais il y a des choses pour lesquelles je m'inquiète alors que je n'aurais jamais pensé m'inquiéter pour ces choses-là avant, quoi. En fait, on se découvre sous un autre angle. On pensait se connaître. Moi, j'ai fait un travail sur moi, un chemin sur moi, enfin pas un chemin, mais je veux dire, j'ai travaillé sur moi, j'ai parcouru un chemin, mais j'en apprends encore sur moi et je sais que je vais en retirer que du positif, mais parfois c'est pas évident, surtout quand on est seul à vivre ça. Mais bon, ce n'est que le début. J'arriverai à me stabiliser d'une façon ou d'une autre. Et de toutes les façons, je me suis dit que le moment où je ressentirai plus de difficultés, ce sera le moment où je devrais quitter ce mode de vie et retrouver un mode de vie plus tranquille. Parce que je pense que
on se connaît aussi, on apprend à se connaître, on apprend à faire des choses exceptionnelles dans l'adversité. Et quand il y a plus cette friction, bah, tu te dis, bah, c'est bon, tu as fait le tour, quoi. Il faut reprendre un autre challenge. C'est compliqué, mais c'est intéressant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis à très vite. Bye bye.